Ce mardi 21 février 2023, France 2 diffusait un documentaire Apocalypse inédit intitulé Apocalypse, le crépuscule d'Italie. L'occasion pour les téléspectateurs de se plonger dans l'intimité du Führer des derniers temps du conflit à sa mort, le 30 avril 1945. Un an après la diffusion d'Apocalypse, Hitler attaque à l'Est, les téléspectateurs férus d'histoire ont pu découvrir ce mardi 21 février sur France 2, le passionnant Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, découpé en 2 épisodes inédits, le grand choc et le dernier acte. Aux commandes, le fidèle tandem Isabelle Clarke et Daniel Costel, auteur historique de cette série documentaire à succès. Au menu, des images d'archives colorisées inédites, le tout à nouveau commenté par la voix du célèbre comédien français Mathieu Kassovitz qui dynamite une narration percutante. Le jour où tout a basculé, le documentaire est un récit de la fin de la Seconde Guerre mondiale, vu par Hitler, à partir de 1943 et le tournant de la terrible bataille de Koursk. Comme l'expliquent les 2 auteurs, le programme revenait sur la grande période de troubles qui a frappé le Troisième Reich de 1943 à 1945, à travers les yeux du Führer. Ce dernier est confronté à une série de revers militaires sur les fronts Est et Ouest. Face à l'avancée des Alliés, Hitler abandonne progressivement ses quartiers généraux pour se retrancher dans son bunker, à Berlin. Les téléspectateurs ont pu d'ailleurs admirer le formidable travail de reconstitution virtuelle du lieu qui a hébergé ses derniers souffles. La mort d'Hitler, Isabelle Clarke et Daniel Costel n'ont pas hésité à aborder la question fantasmée du corps du dictateur. Le 30 avril 1945, son épouse Eva Braun avale une capsule de cyanure. « Je préfère le poison. Je veux faire un beau cadavre », a-t-elle dit à une secrétaire avant de mourir. À 15h30 le même jour, Adolf Hitler, lui, se tire une balle. Conformément aux demandes du Führer, son corps est brûlé, rappelle notamment le documentaire. Devant l'entrée du bunker, les soviétiques y découvrent les jerrycans d'essence qui ont servi à calciner son cadavre. Ainsi, les analyses sont sans appel, Hitler est bel et bien mort. Et ce ne sont pas les rumeurs soviétiques autour d'une évasion du dictateur nazi qui diront le contraire. À lire aussi Monument Men, Disney+, l'incroyable histoire du commando qui a traqué les chefs-d'œuvre mis en péril par Hitler.